Eh bien, aimables téléspectateurs de FM Télévision, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Aujourd'hui, c'est votre émission Ce que dit le droit. Ce que dit le droit est une émission qui nous fait voir, ou qui vous fait voir tout ce qui est délit que les uns ou les autres peuvent commettre dans la vie courante, dans la vie de chaque jour. C'est dans cette émission où nous recevons des juristes ou des praticiens de droit pour nous faire voir quand est-ce qu'il y a infraction ou quand est-ce qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, nous allons parler de la répression de manifestations, la répression au cours d'une manifestation, parce que nous avons tous vécu ce qui s'est passé le week-end dernier lors de la marche de l'opposition. Il y a eu des blessés, il y a eu des arrestations, il y a eu un enfant mineur tabassé, bien qu'il pouvait tenir une arme blanche à sa main. Est-ce que c'est de cette manière que la police doit se comporter quand il faut réprimer, quand il faut encadrer ou disperser des manifestants? Et dans cette même logique, dans notre thème, nous aurons à exploiter deux sous-thèmes. Comment arrêter un député national ou un élu du peuple? Et puis, la gestion des mineurs pendant toute manifestation, parce que un mineur reste un mineur. Sur ce plateau, je reçois pour vous un juriste, il s'appelle Monsieur Dani Chamala. Vous qui suivez FM Télévision, vous êtes déjà habitué à voir cette figure. C'est avec lui que nous allons essayer de changer par rapport à toutes ces questions que nous allons nous poser au cours de cette émission. Je m'en veux déjà saluer Monsieur Dani Chamala. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oh, je vais très bien. Espérons que les téléspectateurs, vos questions, vos réponses à nos questions vont satisfaire nos téléspectateurs, parce qu'ils se posent beaucoup de questions, surtout après la manifestation de l'opposition qui s'est déroulée le samedi 20 mai. Je l'espère aussi comme vous, parce que c'est une manifestation qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ça, c'est vrai. Les gens se demandent de gauche à droite, est-ce que nous sommes dans un état démocratique? Est-ce que nous sommes dans un régime dictatorial? Est-ce que... Voilà. Donc, à toutes ces questions-là, nous pouvons quand même essayer de répondre tant soit peu pour que les uns et les autres puissent trouver quand même satisfaction à leurs questionnements. D'entrée de jeu, déjà, la Constitution nous permet de manifester quand on se sent lésé par rapport à telle ou telle autre chose. Mais est-ce que la manière de faire de la police congolaise, je ne parlerai pas seulement de ce qui s'est passé le 20 mai, mais je parle de la manière de faire de la police congolaise en général, parce que nous avons vécu de répression de manifestants, ça fait plus de 10 ans. Et apparemment, c'est la même ou les mêmes pratiques qui continuent. Est-ce que la façon de faire de la police congolaise est une bonne manière? Ouais, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question relative au comportement de la police lorsqu'il s'agit d'encadrement de manifestations. Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup plus que notre police est beaucoup plus dans la répression que dans l'encadrement. La manifestation est autorisée par la Constitution et tout ça. Bon, ce sont des choses ou ce sont des questions qui méritent d'être examinées et puis permettre à ce que nous puissions d'abord cerner beaucoup de choses dans toutes ces questions-là. D'entrée de jeu, je vais d'abord dire ceci, que dans tous les pays du monde, il y a toujours la police et l'armée qui sont là pour chaque service à ce qui lui concerne, pour accomplir sa mission. Et vous verrez que partout aussi dans le monde, il y a des manifestations de gauche à droite. Soit ce sont des manifestations pour soutenir le pouvoir en place, soit ce sont des manifestations pour manifester un mécontentement, soit c'est une manifestation pour réclamer quelque chose. Et dans toutes ces manifestations, l'État a une mission qui lui est confiée de par la loi, de sécuriser les manifestants et les non-manifestants. Dans le sens que lorsqu'il y a des manifestations,
il peut y avoir toujours des dérapages qui peuvent faire à ce que certaines personnes peuvent se voir peut-être attenter à leur intégrité physique, soit leurs biens peuvent être mis en danger. C'est comme ça que l'État a toujours préféré mettre la police pour essayer un peu de sécuriser et de mettre tout le monde dans le droit chemin. Bien sûr, la manifestation est garantie par notre constitution de la République démocratique du Congo, mais cette manifestation qui est garantie par la constitution, parce que la constitution, ce sont des textes couchés sur le papier, mais sur le terrain, ce n'est pas la constitution qui est sur le terrain. Sur la constitution, ce sont des hommes qui sont là, sur le terrain, et qui vivent la réalité de ce qu'ils font comme travail. Et comme nous, on nous a toujours dit qu'il y a toujours un fossé. Donc, il y a toujours la différence entre ce qui est écrit et ce qui se pratique sur le terrain. Vous verrez que la manifestation est autorisée par la Constitution, mais la même Constitution ne dit pas comment les gens doivent marcher. Oui. Vous comprenez? Là, maintenant, ce sont nous qui sollicitons un marché, qui organisons comment nous allons marcher. Parce que la Constitution nous dit que vous allez marcher, mais la Constitution ne nous donne pas l'itinéraire. La Constitution nous dit que nous pouvons marcher, nous sommes libres de marcher, mais la Constitution n'indique pas l'autorité auprès duquel nous pouvons nous adresser pour manifester. Vous comprenez? Maintenant, il y a peut-être d'autres textes qui peuvent nous orienter auprès de qui nous adresser en cas de besoin de manifester. Alors, par rapport à la répression de la police, les gens ont toujours tendance à croire que notre police est beaucoup plus répressive. Et je vais dire par rapport à ça, c'est que nous avons des difficultés dans nos pays africains. Les difficultés ne sont pas créées par nous-mêmes. Ce sont des difficultés que nous avons héritées du fait d'avoir imité des choses qui ne cadrent pas avec nos réalités, ou avec nos coutumes, ou soit avec nos habitudes, ou avec notre mentalité. Vous comprenez? Oui. Ici, nous, en Afrique, c'est comme le président Mobutu le disait, que la démocratie, pas comme à l'occidental. Ici, chez nous, nous sommes des Bantous. Vous comprenez un peu? Ça, c'est ce que le maréchal Mobutu disait, qu'ici, chez nous, nous sommes les Bantous. Quand un chef parle, il n'appartient pas à un groupe d'individus de s'opposer. Donc ça, c'était sa façon de voir les choses. C'est pour dire que nous avons notre mentalité à nous. Vous comprenez? Nous avons notre mentalité. Et lorsqu'il y a des marches comme ce qui a été organisé dernièrement, nous devons déployer la police sur le terrain, ce que l'État a fait normalement. Mais ce qui va se passer sur le terrain, ce n'est pas consigné dans la Constitution. Même dans n'importe quelle loi, vous trouverez que c'est compliqué. Et cette police qui est sur le terrain doit être dotée de matériel à même de défendre ou de sécuriser cette population qui organise la marche. Voilà. Entre autres, cette police doit avoir la gaz lacrymogène, doit avoir des balles en caoutchouc pour donner des coups de sommation au cas où il constate qu'il y a un dérapage, soit jeter la gaz lacrymogène pour disperser les gens. Nous avons vu ça même aux États-Unis lorsqu'il y a eu les élections entre Trump et Joe Biden. Nous avons vu ça en France, nous avons vu, ce n'est pas propre aux Congolais, donc ça se passe partout. Donc ça se passe de cette façon-là partout dans le monde, ce n'est pas seulement propre aux Congolais. Voilà, merci beaucoup, c'était juste une parenthèse pour commencer cette émission, mais la plus grande question se pose. Parce qu'après cette marche, il y a eu arrestation d'un député provincial, au nom de Mike Mukebai, pour le citer, qui est aujourd'hui à la prison centrale de Makala, bien qu'il n'a pas encore été condamné. Nous ne voulons pas rester dans les propos ou peut-être ce qui a fait qu'il soit arrêté. Mais nous voulons plus parler de la manière dont il a été arrêté. Un député, il jouit encore de son immunité. Est-ce qu'il pouvait être arrêté de la manière dont il a été arrêté? Si oui, quelles sont les dispositions juridiques qui permettent à ce qu'il soit arrêté de cette manière? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question-là. Mais quant à moi, je crois que je vais
essayer de d'échapper un peu à l'aspect Mike Moukebaï, beaucoup plus parce que c'est un dossier qui est encore devant les cours des tribunaux. Je ne peux pas y mettre trop de commentaires, mais je veux répondre à un aspect de la question. Comment est-ce qu'on peut arrêter un député national ou un député provincial en quelque sorte? Comment, de quelle manière, la procédure qu'il faut respecter pour arrêter quelqu'un qui bénéficie des humilités, des poursuites ou de privilèges des juridictions. C'est ça, au fait, la question. Mais j'essaierai quand même un peu... j'essaierai de parler beaucoup plus, pas comme un praticien du droit, pour permettre à ce que tout le monde puisse comprendre. Parce que si je me donne beaucoup plus la casquette d'un praticien du droit, je crois que les termes peut-être utilisés ne seront pas captés par nos téléspectateurs. Mais seulement, je veux parler d'une manière à ce que chacun puisse au moins comprendre quelque chose. Je vais répondre à une question posée de la manière que comment on peut arrêter un député ou quelqu'un qui bénéficie des privilèges, des juridictions ou des poursuites. Je vais commencer par me poser moi-même d'abord la question. Est-ce qu'un député peut être arrêté? Je dis oui. Un député peut être arrêté. Qui peut arrêter un député? Et comment on peut arrêter un député? Et pourquoi on peut arrêter un député? D'abord, qui est un député? Un député, c'est un monsieur comme tous les autres. Un Congolais, si nous sommes au Congo, un Congolais comme tous les autres, mais qui s'est présenté aux élections provinciales, soit nationales, pour bénéficier de voix des électeurs afin d'aller représenter une catégorie de la population au sein de l'hémicycle. Je prends par exemple l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale est constituée de plusieurs couches de personnes. On peut trouver des cordonniers, on peut trouver des juristes, on peut trouver des médecins, on peut trouver tout ça, c'est pour défendre la base de ceux qui vous ont élus. Alors, avec la mission qu'ils ont reçue de représenter la population au sein de l'hémicycle, si vous êtes député national, représentez la population au sein de l'Assemblée nationale. Si vous êtes député provincial, représentez la province ou la population qui habite cette province au sein de l'Assemblée provinciale. Maintenant, pour exercer cette mission-là, ou accomplir cette mission-là, il y a les lois qui ont fait à ce que ces gens-là soient protégés. Parce qu'ils représentent une population. Ils doivent être protégés dans le cadre de l'exercice de leur mission. Ils doivent être protégés. Protégés pourquoi? Parce qu'ils ont une mission à accomplir. C'est-à-dire ils sont là dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée provinciale, ils doivent proposer les édits pour la province, ils doivent proposer des lois pour la République et tout ça. Et aussi, ils doivent contrôler la gestion du gouvernement provincial, s'ils sont députés provinciaux, contrôler la gestion du gouvernement central, s'ils sont députés nationaux. Et aussi contrôler les mandataires publics pour les entreprises publiques de l'État. Donc, avec cette mission-là qu'ils ont reçue, ils méritent quand même d'être protégés. C'est comme ça que les lois de la République, que ce soit la Constitution et certaines lois aussi, que je ne peux pas, ou que je n'ai pas le temps de citer ici, je ne suis pas devant la barre pour commencer à lire des dispositions légales ou constitutionnelles et tout ça, vous verrez qu'ils sont protégés de cette façon-là. En les protégeant, c'est pour accomplir leur mission. C'est comme ça qu'on les appelle des députés ou des honorables. On leur a donné cette appellation-là. Ce sont des personnes respectables. Et quelqu'un qui est respectable, qui a une base derrière lui et qui a une population qui espère en lui, il ne peut pas être traité comme un va-nu-pied, comme n'importe qui. Il doit être traité quand même avec beaucoup plus de considération, beaucoup plus de respect et tout ça. Par rapport au respect aussi qu'on doit à ces personnes qui ont voté le concerné ou qui ont mis leur confiance en cette personne.
Maintenant, est-ce qu'il peut être arrêté? Nous disons oui, il peut être arrêté parce que c'est une personne comme tout autre. Et puis, il peut aussi commettre une infraction parce que c'est une personne qui vit aussi dans la société. Maintenant, par rapport à leur arrestation, il y a un problème. Parce que la question que les gens se posent ici, et ce qui est dans la tête de plusieurs personnes, c'est que quand on est député, quand on est ministre, quand on est tel ou tel autre, on est au-dessus de la loi. Non. Ici, nous ne sommes pas dans le régime, nous ne sommes pas dans le cadre des personnalités qui sont au-dessus de la loi. Non. Ici, tout le monde doit être considéré comme une personne et qui doit aussi respecter les lois de la République. Alors, les gens se posent la question, est-ce que quand on est député, on peut être arrêté? Oui, on peut être arrêté lorsque vous avez commis une infraction. Vous comprenez? Oui. Lorsqu'un député commet une infraction, il peut être arrêté si cette infraction-là demande à ce que celui qui l'a commise puisse être arrêté. Député, ministre ou pas, vous devez être arrêté. Alors, maintenant, comment être arrêté voilà. dans le cas d'espèce? Y a-t-il une procédure? C'est comme ça que, par rapport maintenant à leur qualité de député, les lois de la République ont prévu comment on peut arrêter un député. Comment on peut arrêter un député? Mais nous devons aussi ici faire la part des choses. Nous sommes dans le cas où il y a les infractions qu'on appelle des infractions flagrantes. Vous comprenez? Des infractions flagrantes. C'est-à-dire une infraction qui vient de se commettre. Une infraction flagrante. Et il y a des infractions non flagrantes, c'est-à-dire ce sont des infractions peut-être qui ont été commises à l'insu de tout le monde, qui demandent à ce qu'on puisse déposer une plainte, qu'on puisse dénoncer et tout ça. Et ici, maintenant, nous sommes dans le cas des infractions qu'on peut dénoncer. Lorsque nous sommes dans le cas des infractions que l'on peut dénoncer, ou par voie d'une plainte ou quoi que ce soit, pour que le député soit poursuivi, ici, je suis en train de parler de privilèges de poursuite, pas de privilèges de juridiction, de poursuite. C'est-à-dire, pour poursuivre un député, lorsque les infractions, ce sont des infractions qui ont été commises, qui demandent à ce qu'on puisse dénoncer, ici, vous pouvez déposer une plainte au niveau de la Cour de cassation lorsqu'il s'agit d'un député national. Et le parquet général près la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle fait? Le parquet général près la Cour de cassation peut réunir les éléments, les éléments de preuve et tout. Après, avant d'interpeller le député concerné, il va solliciter au niveau de l'Assemblée nationale que l'on puisse lever les immunités de ce député, qu'on puisse l'autoriser. D'abord, on l'autorise d'abord. Il doit commencer par demander l'autorisation à la Chambre pour que cette Chambre l'autorise à enquêter sur le fait mis à charge de son membre. La Chambre peut autoriser. Une fois que la Chambre autorise, le parquet déclenche directement les enquêtes. On commence à enquêter sur les faits qui sont reprochés à ce député-là. Lorsque le parquet réunit maintenant tous les éléments de preuve, trouve que ces éléments de preuve que nous avons rassemblés avec ce que nous avons reçu comme plainte ou ce que nous avons reçu comme dénonciation, ça constitue une infraction qui est poursuivable et estime aussi que ce député doit être poursuivi. Il demande maintenant à la Chambre qu'on puisse lever les immunités de ce député-là pour qu'il soit poursuivi. Vous comprenez? D'abord, il y a l'autorisation qui doit être donnée pour enquêter sur le fait. Après l'autorisation d'enquête, il y a l'autorisation, mais il y a maintenant la demande de lever les immunités. Et une fois qu'on a levé les immunités, vous pouvez être maintenant poursuivi comme tout le monde qui a commis les mêmes faits que vous. Là, c'est pour les infractions qui ne sont pas flagrantes. Mais en ce qui concerne les infractions flagrantes maintenant, les infractions flagrantes, lorsque vous tombez dans une infraction flagrante, devant cette infraction, toute cette procédure n'est pas respectée. On peut venir vous chercher. On peut venir vous chercher manu militari. On peut vous prendre seulement au moment où vous commettez cette infraction-là.
Et ça ne demande pas à ce que celui qui vous arrête là soit un agent de l'ordre. Vous comprenez? Même un pousse-pousseur qui est là, qui voit que un député a commis une infraction, il peut vous saisir et vous amener auprès de la personne qualifiée pour vous juger. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il y a une infraction flagrante, il n'y a pas une procédure prévue pour arrêter la personne qui a commis une infraction. Vous êtes là, nous sommes tels que nous sommes sur le plateau avec vous. Quelqu'un prend une bouteille, il tape sur ma tête, je suis blessé, je tombe. Vous n'allez pas attendre que vous puissiez être autorisé par quelqu'un d'autre pour que vous puissiez maîtriser la personne qui m'a cogné la bouteille à la tête et que je suis tombé. Vous devez agir directement pour que cette personne ne puisse pas fuir. Parce que s'il fuit, on va commencer à chercher qui est le tueur. Et peut-être on croira que c'est toi qui es avec moi sur le plateau qui aurait commis ce fait-là. Vous comprenez? Oui. Donc, celui qui est sur place là, au moment où l'infraction se commet, il peut mettre la main sur celui qui a commis l'infraction et l'amener auprès de la personne attitrée pour qu'il soit jugé. Donc, lorsque vous êtes un député national, lorsque vous êtes un député provincial, vous venez de commettre une infraction qui a une certaine... donc qui est rêvé une infraction qui a une certaine gravité. On ne doit pas attendre pour demander l'autorisation de poursuite ou pour qu'on puisse lever votre immunité. Non, automatiquement on peut vous appréhender et vous déférez devant les juges pour que vous soyez jugé en procédure de flagrance. La différence ici, c'est qu'en procédure de flagrance, les immunités de poursuite ne jouent pas. Vous comprenez un peu? Oui. Vous perdez. Lorsque vous commettez une infraction flagrante, vous perdez ce bénéfice des immunités de poursuite. Ces immunités-là ne jouent pas. Vous comprenez? Automatiquement, vous êtes appréhendé, amené auprès de la personne qui doit vous juger. Parce que cette procédure d'information, de demande d'autorisation, avec la lenteur de notre justice et tout ça, il y a risque même de faire perdre les éléments de preuve. Vous comprenez? C'est comme ça qu'en matière de procédure de flagrance, il n'y a pas question de demander des autorisations ou de quoi que ce soit. Aussitôt constaté qu'il y a une infraction, même par un passant, même par un policier qui est là, même par ton propre ami, il peut se saisir de vous et vous déférer devant la justice pour que vous soyez jugé. Et une fois que vous êtes devant la justice, vous n'allez pas dire que non, parce que moi je suis député, on ne peut pas m'arrêter de cette façon-là. Non, ici, il s'agit d'une procédure de flagrance. Vous ne pouvez pas soulever les immunités de poursuite. Du moins, vous pouvez soulever les immunités des juridictions. C'est-à-dire que vous devez être jugé que par le juge, votre juge naturel. Okay. Mais pour les poursuites, vous n'avez pas besoin de soulever ça devant le juge ou devant le parquet pour dire que non, moi je suis député, comment un policier simple peut m'arrêter. On va vous arrêter même par un pousse-pousseur, même par un chailleur qui passe sur la route, parce que c'est une infraction flagrante et on vous défère devant la personne qui est habilitée à vous juger. Et même les téléspectateurs, je pense que vous avez compris, parce que ça fait couler encre et salive sur la toile, et partout nous passons. Les gens nous posent la question de la manière dont l'honorable Moukebaye a été arrêté. C'est vrai que nous prenons son cas d'espèce parce que c'est ça l'actualité. Mais il y a plusieurs députés qui ont subi cela et du moins, on nous a expliqué noir sur blanc qu'en cas de flagrance, on n'a plus besoin de suivre les cours normales pour arrêter un député. Nous allons parler maintenant de la manière dont les enfants sont arrêtés ou peuvent être arrêtés lors d'une manifestation publique. Tout cela, c'est par rapport à ce que nous avons vu le samedi 20 mai, le jeune garçon, le jeune homme qui a été tabassé, torturé par la police, c'est vrai qu'il pouvait tenir une arme blanche à sa main, mais est-ce qu'il méritait cette torture, surtout qu'il était déjà entre les mains de la police?
Monsieur Dani, Oui. comment traiter les enfants lors de manifestations publiques? Nous avons tous vu cette vidéo qui est devenue virale sur la toile, cet enfant qui a été tabassé par la police, bien que déjà saisi, mais la police a continué à taper sur lui. Est-ce que les enfants méritent-ils ce genre de traitement, même s'ils pouvaient être un peu dangereux pendant la marche? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question-là. En tout cas, si vous suivez presque toutes les chaînes de télévision, de radio, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est cet enfant-là qui est à la une. Cet enfant-là qui est à la une. Et c'est quelque chose à laquelle, si nous ne prêtons pas attention, nous risquons de créer une situation qui ne va pas beaucoup plus aider nos enfants et qui peut-être donnerait beaucoup plus des ailes aux petits-enfants de faire du n'importe quoi parce que tout le monde sera de leur côté. Nous devons vraiment faire beaucoup plus attention quand nous parlons, nous traitons ce cas de cet enfant-là, que tout le monde, et moi personnellement, j'ai condamné la façon dont il a été traité. Mais je ne pense pas que... Bon, je crois que peut-être les gens seront un peu déçus par ma prise de position par rapport à cette question. Parce que nous devons aussi éduquer nos enfants. Effectivement. Nous devons éduquer nos enfants. En République démocratique du Congo, il y a déjà plusieurs années que les juridictions pour enfants ont été mises en place. C'est sous l'ancien président Joseph Kabila que l'on a créé des tribunaux pour enfants. Et en créant ces tribunaux pour enfants, avant de les créer, il y a eu d'abord une loi sur la protection de l'enfant. Et c'est dans cette loi que les droits des enfants sont vraiment consignés et de quelle façon un enfant peut être arrêté dans cette loi-là. Et aussi, de quelle manière on peut traiter un enfant. Vous comprenez? Et si même il faut juger un enfant, qui peut juger un enfant? Et cette loi est allée même trop loin pour fixer un certain âge d'un enfant qui peut être incarcéré. Et un autre, quel que soit le fait, ne peut pas être incarcéré comme les autres. Tout ça, c'est quoi? C'est une loi qui est votée pour l'intérêt de l'enfant. Pour l'intérêt de l'enfant, parce que ce sont ces enfants-là qui constituent l'avenir de demain. Et nous devons les protéger parce qu'on estime que c'est une couche de personnes vulnérables. Ils n'ont pas de force comme nous, ils ne réfléchissent pas plus que nous, ils ne voient pas des choses plus que nous, ils peuvent être emportés facilement lorsqu'il y a une manifestation, ou même pendant les fêtes, vous voyez, des fois on dit bon, l'enfant est perdu, l'enfant est sorti pour ne plus revenir, il a été amené par le vent, le mouvement des autres et tout ça. Donc cette loi-là protège les enfants. Et maintenant, par rapport à la question de l'enfant qui a été tabassé par la police, est-ce que le policier avait le droit de faire ce qu'ils ont fait? Je dis non. Le policier ne pouvait pas taper sur cet enfant-là, et surtout qu'ils avaient déjà maîtrisé l'enfant. Ils allaient se rendre effectivement compte qu'il s'agit d'un enfant, le traiter comme cela est le droit. Lorsqu'ils n'ont pas fait ça de cette façon-là, ça s'appelle déjà bavure. Raison pour laquelle vous avez vu que ces policiers-là, certains d'entre eux ont été déjà arrêtés pour qu'ils soient jugés par rapport au traitement qu'ils ont réservé à l'enfant. Donc c'est un acte qui a été condamné par tout le monde. Mais comment on peut arrêter un enfant dans ce genre de manifestation? Est-ce qu'il est d'abord autorisé à un enfant de participer à une marche politique? Parce que, d'abord, les conditions pour adhérer dans un parti politique, je crois que la première des conditions pour adhérer, il faut être majeur. Majeur, avoir 18 ans. Donc, il faut être majeur.
Et les gens qui doivent marcher là, c'était des militants de certains partis politiques qui avaient reçu l'appel de leurs leaders et qui devraient marcher pour protester contre la vie chère, la CENI, l'insécurité et tout ça, tout ça, tout ça. Mais comment un enfant de moins de 15 ans d'ailleurs va se retrouver dans une marche des partis politiques? C'est une question aussi que les gens doivent se poser. Et ici, je suis en train d'interpeller aussi la responsabilité des parents. Les parents doivent faire attention lorsqu'ils éduquent leurs enfants. Vous ne pouvez pas être à la maison avec un enfant mineur, vous le laissez comme ça déambuler par-ci, par-là, et puis par après quelque chose arrive, vous commencez maintenant à appeler au secours de l'autorité de la ville ou les autorités politiques. Vous comprenez? Il ne faut pas que nous puissions utiliser nos enfants comme nos boucliers, comme étant nos produits marchandables. Vous comprenez un peu? Nous devons quand même protéger les enfants et puis les respecter. Par ce qui concerne la police, nous condamnons ce que la police avait commis comme acte et aussi, en même temps, nous condamnons aussi l'acte que l'enfant a posé. Parce que si on ne condamne pas ce que l'enfant a fait, nous sommes en train de primer d'autres enfants. À la prochaine marche, vous verrez qu'il y aura beaucoup d'enfants parce que leurs parents vont dire que non, si on attrape ces enfants ici, on va filmer, le ministre de l'Intérieur viendra, le président viendra, les opposants viendront et ils vont déposer une enveloppe aux parents. Vous comprenez? Et on peut utiliser ça aussi comme moyen de s'enrichir parce que c'est un enfant. Vous comprenez? Lorsque vous suivez tout ce qui se passe, toutes les déclarations faites, que ce soit par la famille du garçon, et même ce que le garçon lui-même raconte pas dans sa bouche, quand on lui demande d'abord d'où il venait, il dit qu'il venait de l'école. Tes uniformes sont... Non, voilà, les uniformes, ce sont les policiers qui ont pris mes uniformes. Et quand vous regardez là où l'enfant est dans l'activité, dans son travail pour lequel il était venu, vous verrez que l'enfant n'a même pas les uniformes. Il a toujours sa culotte vert bleu qu'il avait portée et puis un t-shirt. Maintenant, il dit que ses uniformes ont été pris par la police. L'enfant n'a pas été pris en train d'aller à l'école ou il venait de l'école. L'enfant a été pris en activité de marchand qui disait que la marche était pacifique, mais nous avons vu comment il s'affrontait avec la police. Donc, les enfants ne peuvent pas participer à ce genre de choses. C'est comme des enfants, nous sommes en train de militer pour que les enfants qui sont dans des groupes rebelles puissent sortir de là, rentrer dans la vie normale, être éduqués comme tous les enfants et prendre leur vie normale comme tous les enfants. On ne peut pas arrêter un enfant de cette façon-là, et même lorsqu'il faut arrêter un enfant, on ne peut pas envoyer la police armée pour arrêter un enfant. On ne peut pas envoyer la police en tenue pour arrêter un enfant. Vous comprenez? Tout ça, c'est pour éviter à ce que l'enfant soit traumatisé. À un enfant, on lui parle avec beaucoup plus de douceur et de gentillesse. On lui explique calmement les choses, on lui amène, et il ne doit même pas savoir là où il est en train d'aller, comme si vous êtes en train de l'amener au cachot comme tous les autres. Non, on refuse à ce que l'enfant soit traumatisé. Et même quand vous allez devant les juridictions pour enfants, vous trouverez que même les magistrats qui sont là, même les avocats qui comparaissent là, ils ne comparaissent pas en touche. Parce que l'enfant va commencer à se poser beaucoup de questions. Mais pourquoi celui-là a porté comme ça? Celui-là a fait ceci, celui-là a fait... Donc, pour éviter à tout ça, on met l'enfant dans une ambiance normale et on lui pose des questions selon son âge. Vous comprenez un peu? On lui pose des questions selon son âge. Et lorsqu'on constate qu'il n'a pas l'âge de répondre aux questions, on ne peut pas. On ne peut pas lui poser des questions. Et si l'enfant refuse, vous n'allez pas le forcer. Donc, il est vraiment protégé par la loi. Protégé dans le sens que on ne puisse pas créer des traumatismes dans sa tête, parce que ça peut lui amener à autre chose. Vous comprenez un peu? Seulement, l'acte est condamnable, et aussi, nous devons établir la responsabilité de toutes les parties, c'est-à-dire et les parents de l'enfant, et ceux qui avaient organisé leur marche, et les policiers qui ont mis la main sur l'enfant. Leur façon de réprimer n'a pas été correcte et n'a pas été bonne, et ça a été décrié par tout le monde.
Et nous ne pouvons pas soutenir cette façon de faire les choses. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Monsieur Dani Chamala, votre dernier mot. Mais je vais souhaiter que ça soit en lingala pour essayer d'éclaircir à l'opinion qui pense qu'un député national ou provincial ne peut pas être arrêté, et puis la manière de traiter les enfants lors d'une manifestation publique. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par rapport à l'émission Nabiso Dengue Uchigo Lekana Awa, je vais parler en lingala, comme vous l'avez dit, pour permettre à ce que l'opinion va comprendre un peu la question où se poser dans Mituna Bango concernant l'arrestation, il y a des députés ou tout ça. Je vais dire ici que aux à la députée, aux à la ministre, aux à Congolais, aux à Moutouné, et donc, il faut déjà que Moutouné a se respecté dans la place Yaza pour qu'il ait bénéficié de traitement par rapport à Ranaï. Mais lorsqu'il s'agit d'une infraction, et Uchiko Salema Sika, et Uchiko Salema, dans le moment où on a la députée, on a la ministre, vous avez vu ici, il y a eu le ministre de la Santé dans la prison, vous avez vu autant de ministres arrêtés, vous avez vu le directeur du cabinet du chef de l'État être arrêté, vous avez vu le député Jean-Jacques Mamba être arrêté, vous avez vu autant de députés être arrêtés. Mais la question est que ce qui est infraction ou esalemaki kala oyo bato baye kofunda lolenge ya kokanga bango ekeseni pona kokanga ye il faut nano ko informer chambre na ye ou informer assemblée provinciale soit ou informer assemblée nationale ce qui est député national. Alors tant que vous informé, et ça peut autoriser que enquêter sur ba fait wana ce qui est vrai. Une fois que magistrat ya parquet ou ya zo enquêter, a moni que ba fait wana eza bongo, azana ba preuve que biloko bato balobi wana ou soit o ba fundi eza ndenge wana ba kosenga sikoyo na président ya assemblée provinciale, soit président ya assemblée nationale a autorisé pour que parquet ya sala nini a poursuivre yi. Autorisé. Tant que autorisé parquet à poursuivre. Tant que autorisé parquet à poursuivre, tout qui va montrer qu'effectivement, qui va déférer devant le tribunal ou devant une cour, senga va lever ce que immunité naï. Pour juger était tout en étant na immunité wana. Senga ce que va lever immunité wana. Mais lorsqu'il s'agit d'une infraction où il y a preuve zanano wana, procédure union sur la senga autorisation wana ezalaka lisusu te. Wana bakozwayo kaka mbala moko bakei na yo babandi kosambisa yo bakosenga te ke no président na yo autorisé o ya sala bo te wana bakosambisa yo mbala moko dazo sambisa yo mbala moko eloko bako respecter ezakaka juge nini oyo asambisaka juge naturel na yo juge nini oyo akosambisa yo en tant que député wana bako lever même pas immunité na yo bazo lever en côté bazo sambisa yo kaka na ba immunité na yo wana parce que eza infraction moko e uti ko salema sika e uti ko salema ba preuve eza na wana moyen ya ko wanga na yango ezate pe bako lakisa yo ba preuve yango ozo comprendre bako lakisa pe ba preuve yango bako mema yo ezala ozana nzela ezala ozana kati ya mutuka ezala ozana ndaku na yo ezala ozana église ezala ozawa bakoya ba memi yo ka ndenge ba memi yo yo eloko oyo bakangeli yo kende koyeba yango kaka ozo comprendre bakokanga yo bakei na yo bayebisi yo ke non aoye bakangi yo parce que obetaki mutu lisasi kuna obetaki mutu mbata kuna ofingi mutu soit osali ba informer yo raison pour laquelle bakangi yo et puis babandi kosambisa yo wana donc eza pona mutu nyonso donc ozala nani bakokanga yo na lolenge wana ici je crois que mutu ya koki ko échapper na méthode wana ya infraction flagrante ezaka ka président de la République. Donc yende kaka akoki ko échapper na biloko wana en dehors na ye peut-être le premier ministre peut bénéficier mais dis-moi biso nyonso to tikali ozala député ozala nani ceux qui commettre infraction flagrante aussitôt osali yango bazui yo mbala moko bakei na yo babandi osambisa on se comprend donc c'est ça un peu où il faut battre que bako kanga député et tout ça par rapport à bana par rapport à bana autochité
par rapport à bana responsabilité ils en ont pas na biso mongo ba parents toye bandinga ko encadrer bana na biso na bandako soki moi nungu ezana kati ya ville ba manifestation ezali to garder bana na biso oya mikie na ndako oyo ba komina na age ya kosala politique te po bango bakokende na nzela makambo bazokende kosala bayebite ba parents ya mwana oyo babeta ki wana ba moni ndenge mwana na bango musala nini akenda kosala na balabala a cause la paix amoni kaka ba mikolo bazobwaka mabanga yepe amoni yango azupe libanga bandi ko bwaka. C'est pour cela on parle de la protection des enfants et l'éducation ya bana po bana ba mema makana mopepe nyonso ya kokutana na ona nzela abandi pe ko amwana bandi ko mema pe libanga azobamba policier siko policier atali amoni mwana wana azobamba ye libanga tangu ya azoya po akanga batu nini oyo bazosala nini bazobamba mabanga. C'est ainsi qu'on a mis aussi la main sur l'enfant, mais néanmoins façon ba traiter qui est mutu moko asepeli na ngote toko soutenir yango te ke ba policier basala ka bongo prochainement soki bakaya modèle wana yé ba policier bakangi mwana bayeba ndenge ko traiter na ndenge ke oyo za mwana muke et loko peut-être abanda ko sala ayebi yango te akoki ko adhérer na parti politique te akoki ko sala soki nini te parce que azana no mineur alors toyeba ko traiter bango na motema boboto en tant que ba parent tozape na bana na ndaku toyi bisaba policier na biso en cas de manifestation soki bomoni bana ya ajwana ndenge nini tokoki ko traiter bango. Heureusement que le général le commandant de la ville a checké beaucoup sur ba policier oyo ba quelques policiers oyo ba betaki mwana wana et vous allez payer exemple ya ba oyo mosusu batikali pour que prochainement soki ba manifestation ezali ba megari pe ko traiter bana avec beaucoup plus de diligence et puis de respect et d'humanisme. Donc je crois que c'est ça un peu l'essentiel par rapport à le courant. Voilà, merci beaucoup. C'est sur ces mots de M. Dani Chamala que nous mettons un point final à cette émission qui s'intitule Ce que dit le droit. Vous êtes juriste, vous êtes praticien de droit. Vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas de nous appeler parce que le sujet de droit, il y en a plusieurs. Toujours, je l'appelle Nabino, appelez-nous, écrivez-nous. Et nous aurons toujours à exploiter d'autres thèmes qui ayant trait à la justice. Je dis merci beaucoup à toute l'équipe de FM Télévision qui nous a accompagnés pendant cette émission. Je dis merci beaucoup à Benjamin, à la réalisation, à la régie finale, et puis à Gelor Mouya. On se retrouve très prochainement pour un prochain numéro.